fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau. Accueilli ce samedi, le bateau Majestic River avec à son bord le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Direction Brazzaville, capitale de la République sœur du Congo, pour une visite de travail de quelques heures. C'est sur le coup de 12h30 que le président de la République est arrivé à Brazzaville. À l'accostage, le rituel protocolaire respecté, le président Félix Tshisekedi a été accueilli par Anatole Colinet Makosso, Premier ministre congolais, accompagné des membres de son gouvernement ainsi que des diplomates RD congolais accrédités en République du Congo. Après, le cortège a pris la direction du palais présidentiel où l'attendait son homologue, le président Denis Sassou Nguesso. Quelques heures passées en aparté pour un huis clos au cours duquel les deux chefs d'État ont procédé à un large échange de vues sur les questions d'intérêt commun. Félix Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso se sont félicités des conclusions de la 10e session ordinaire de la commission mixte spéciale défense et sécurité entre les deux pays tenue du 10 au 13 novembre 2024 à Kinshasa, des travaux axés sur la dynamique de renforcement du bon voisinage. Pendant ces 4 heures de tête-à-tête, les deux chefs d'État ont également abordé la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo, avec un accent particulier sur l'état du processus de Luanda. À ce sujet, le président Denis Sassou Nguesso a réitéré son soutien aux efforts de médiation du président angolais João Lourenço. En outre, il a exhorté les parties à poursuivre et à privilégier les négociations en cours, une des voies dans la résolution des conflits. Deux préoccupations de la presse des deux pays soumises aux deux chefs d'État. La construction sur le fleuve Congo d'un pont route-rail devant relier Brazzaville et Kinshasa. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo rassure. Tout va bien, le projet se porte bien. J'ai eu le temps de m'en enquérir auprès du ministre concerné, Jean-Jacques Bouya, qui m'a mis à la page. Et donc, si tout va bien, le 15 janvier, il y aura une grande réunion à Kinshasa, qui sera destinée à harmoniser le régime fiscal et douanier pour pouvoir se mettre d'accord sur les principes et pouvoir enfin démarrer. La question sur le crédit carbone et une stratégie commune à adopter afin de scruter les possibilités pour que les deux Congos, qui partagent en commun la forêt du bassin du Congo, puissent bénéficier des dividendes liés au crédit carbone. Le président Sassou Nguesso répond. Et vous savez que le bassin du Congo est très bien placé sur ce plan, surtout les deux Congos, la RDC. Il y a les plus grandes forêts et les tourbières, et le Congo, puis Brazzaville aussi, qui a sa part de forêt et de tourbières. Et il s'agit là des richesses très importantes pour l'Afrique. On constate malheureusement que jusqu'ici, le carbone des pays africains est traité au rabais. Nous croyons que le moment est venu pour que les peuples qui protègent ces écosystèmes, surtout les écosystèmes forestiers et les autres richesses, surtout les forêts, les peuples qui les protègent pour le bien de l'humanité, et nous pensons qu'en contrepartie, ils devraient en tirer des résultats substantiels pour leur développement. C'est dans la soirée que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et toute la délégation qui l'accompagnait ont regagné Kinshasa, la capitale. À la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau.